coup de pouce, coup de pression, coup de mou, coup de foudre, coup de chance, coup de soleil, coup du sort, coup du lapin, coup de folie, coup de théâtre, coup de vieux, en coup de vent, coup de cœur, coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Les Caves du Potala de Dai Sijie, édition Gallimard. Depuis 10 ans, nous sommes en 68, la demeure du Dalai Lama est envahie par des jeunes Chinois en pleine révolution culturelle. Véritable bourreau, le loup initie ses jeunes gardes rouges à la torture, à la violence, et saccage le monastère rempli de prières, de bienveillance, de peinture, de tanka, et depuis peu de prisonniers. Nous faisons connaissance avec Zanpa, moine, peintre passionné, qui se retrouve enfermé sous la coupe du loup. Grâce au retour en arrière, nous apprendrons sa vie d'avant, faite de voyages, de recueillements, de peintures sacrées, au talent exceptionnel. Grâce à l'écriture poétique de Dai Sijie, on remonte le courant de l'histoire bouddhiste. Grâce à Zanpa, on découvre l'art tibétain, sa spiritualité. Elle le guide et elle l'aide à rêver sa vie, plutôt que de la subir sous le joug du loup. Magnifique. Il avait plu toute la nuit, et en ce matin de mars 68, il bruinait encore. L'air était frais. Dans l'arrière-cour déserte du Potala, où les anciennes écuries du Dalai Lama étaient transformées en prison par les gardes rouges qui occupaient le palais, le silence fut soudain troublé par les grincements des essieux d'une charrette et le crissement de ses roues sur les gravillons. Hachée par la rotation des rayons, la silhouette courbée d'un vieil homme se décidait en ombre chinoise entre les brancards de la voiture chargée de seaux en bois. De sa bouche s'échappait une faible haleine. Il était prisonnier, et cependant, il n'avait pas été arrêté par la police ou condamné par un tribunal. L'une et l'autre de ses administrations étant paralysées en cette période troublée de la révolution culturelle, il avait été incarcéré à l'issue d'un meeting politique au cours duquel de jeunes révolutionnaires l'avaient traîné, les yeux bandés, jusqu'à une estrade improvisée sur la grande esplanade devant le palais où il l'avait forcé à s'agenouiller. Lorsqu'ils avaient arraché son bandeau, une double déflagration, visuelle et sonore, avait violemment éclaté sous son crâne. La brusque explosion d'une lumière aveuglante et le tonnerre assourdissant des cris d'une foule haineuse, comme surgie du néant, au-dessus de laquelle flottait une marée de drapeaux, pancartes et banderoles aux mystérieux slogans chinois et tibétains. Coup de cœur. Les Caves du Potala de Dai Sijie, édition Gallimard.